Bouge bien parce qu'on sait jamais créer vaut la vidéo. Ça tourne! Ah, pardon, merde. Salut à tous, cette semaine pour vous je critique le film très attendu Blade Runner 2049. C'est parti. Nous sommes en 2049, la météo est pas au top et les relations entre les humains et les androïdes non plus. L'agent K, un Blade Runner, découvre un terrible secret qui pourrait semer le chaos dans le monde entier. Son enquête l'amène alors jusque Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis 30 ans. 35 ans après le premier film de Ridley Scott sorti en 1982, 35 ans déjà, Denis Villeneuve s'approprie cette dystopie futuriste pour en faire une suite. Un pari osé qu'il réussit haut la main. Comment ? Explication. Déjà, visuellement, le film envoie du méga lourd. Franchement, j'ai frôlé l'orgasme cinématographique plusieurs fois. I've heard people say Tellement de points. too much of anything is no good. Deuxièmement, le film évite très bien les pièges des blockbusters habituels, pas de grosses scènes d'action à répétition au menu, et ça fait un bien fou. Le tout aidé de la soundtrack magistrale de Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch. À plusieurs moments, il y a limite pas de mélodie, il fait juste péter les synthés. Bien sûr, toute cette beauté visuelle et sonore n'est pas gratuite. Elle est au service d'un scénario bien foutu et qui soulève des questions essentielles. Sur l'homme, la société, l'évolution des technologies, et ça c'est beau. Enfin, un peu triste quoi. Puis les acteurs font un super boulot. Ryan Gosling en premier, un poil trop de muscles. Mais franchement, il a trop la classe dans son super long manteau de fourrure. Et son rôle de l'agent K, un mec méga badass qui prononce 2 syllabes à l'heure, rappelle un petit peu un autre rôle du style. You give me a time and a place. I don't carry a gun. I drive. Coupé! Oh mince, oui, non. Pardon, merde. Un autre rôle. C'est parce que... Alors s'il faut trouver du négatif, c'est cette manie de nombreux films où quand des gros durs virils se rencontrent, ils meurent jamais et ils ressuscitent 1000 fois. Mais mec, comment tu fais pour péter la forme? Tu viens de te prendre 5 coups de couteau, de te faire empoisonner, de te prendre une bombe nucléaire dans la gueule. Je gère, c'est tout. Puis je suis un mec, quoi. Puis bon, c'est un film aussi. Voilà. C'est pas faux. En conclusion, Blade Runner 2049 est un film maîtrisé et d'une beauté à couper le souffle. Chaque plan est une œuvre d'art. Après le premier contact, Denis Villeneuve nous rappelle une fois de plus qu'il est pas là pour rigoler. Ouais, je suis pas là pour rigoler, moi. J'attends mon fucking Oscar. Ma clope est éteinte. Et il nous prouve une fois de plus qu'il sait comment nous faire jouir au cinéma. Et pas uniquement en mettant Ryan Gosling à l'affiche. Ça serait trop facile. Et maintenant, place aux sorties de la semaine. Le grand Michael Haneke nous présente Happy End, un drame familial avec un casting de haut vol. Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz et Jean-Louis Trintignant se donnent la réplique au programme Conflit de génération. Et enfin, Détroit est le nouveau long métrage de Catherine Bigelow à qui l'on doit The Hurt Locker. Elle nous raconte une histoire basée sur des faits réels. Pendant 5 jours en 1967, la ville de Détroit vit l'une des émeutes les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. Moi je vous retrouve mercredi prochain pour d'autres sorties ciné. Salut!